Allô? Oh! Wow! Oh, oh! Oh, oh! Non. Alors, comme je disais, c'est la fête des mères ce matin et c'est toujours un défi de prêcher quand c'est la fête des mères parce qu'on se dit il faut qu'on trouve quelque chose pour le reste des gens qui ne sont pas des mamans pour qu'ils puissent être édifiés aussi. Et c'est ces moments-là que je me rappelle de qu'est-ce que Paul a dit dans 2 Timothée 3, que toute écriture est inspirée et de Dieu, et puis c'est utile pour éduquer, pour redresser la personne, afin que l'homme de Dieu et la femme soient aptes à toute bonne œuvre. Alors, ceci étant dit, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Exode, Exode, le chapitre 2. On va voir ensemble les 10 premiers versets. Exode 2, versets 1 à 10. Je ne lirai pas d'un seul trait, je vais lire par section, puis je commenterai à chaque fois. Et juste avant, je vais prier. Exode 2, versets 1 à 10. Père éternel, on veut te remercier parce que tu nous donnes encore cette opportunité de pouvoir t'adorer. On t'a adoré de différentes façons, mais on veut continuer à t'adorer à travers ta parole. Merci parce que tu es le Dieu qui nous a donné des mamans, mais aussi on veut t'honorer aussi en écoutant ta parole, en la méditant et permet que ton Saint-Esprit puisse nous donner des applications bien précises dans nos cœurs. On te demande ces choses-là dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, wow, je vais descendre un petit peu là. Allô? Parfait. Cette semaine, je suis tombé sur un site qui invitait les gens à répondre à différentes questions. C'est un site avec différents examens, différents tests. Et puis, un des tests, la question qui était posée, c'est « Est-ce que vous avez en vous l'instinct maternel? » Alors, pour savoir la réponse, il faut répondre à les 15 questions suivantes. Alors, d'après le résultat, ils vont te dire si oui ou non tu as en toi l'instinct maternel. Et je ne sais pas la pertinence de cet examen, de ce test, jusqu'à quel point c'est efficace, mais une chose est certaine, c'est que le texte qu'on va voir ce matin comporte 3 femmes qui ont de l'affection pour un petit nourrisson. Et je me suis dit, pourquoi pas, pour la fête des mères, intituler le message de ce matin « L'instinct maternel de 3 femmes ». Et qu'est-ce qui est pratique avec un titre comme ça? C'est très facile de répartir le plan. On voit le premier point, c'est la première femme, du verset 1 au verset 3. Ensuite, on a la seconde femme, du verset 4 et au verset 7. Et la troisième femme, du verset 5 à 6 et du verset 8 à 10. Mais avant de regarder la première femme, c'est important de comprendre le contexte. Alors, le contexte, on nous le dit, c'est dans le chapitre 1 d'Exode, au verset 4. La famille de Jacob se retrouve en Égypte. Ils se trouvent en Égypte parce qu'il y a eu la famine à Canaan et ils se sont déplacés en Égypte. Et en Égypte, eh bien, Jacob avait avec lui 70 personnes. Et à partir du verset 4 au verset 7, ils ont multiplié. Et puis d'ailleurs, c'est ce qu'Abraham avait dit, du moins ce que Dieu avait dit à Abraham, que de sa descendance, eh bien, il y aurait beaucoup de descendants. Et d'ailleurs, dans le livre de Nombre, dans Nombre 1, verset 46, on nous dit que quand Moïse fait un recensement du peuple, eh bien, on compte 603 000 hommes, sans compter les femmes, les enfants et la tribu de Lévite. Donc, on s'attend à avoir peut-être 1 ou 2 millions de personnes. Donc, c'est beaucoup. Mais aussi, dans Genèse 15, verset 13, Dieu avait dit à Abraham aussi que son peuple, ses descendants, eh bien, souffriraient pendant 400 ans en Égypte. Maintenant, je ne sais pas pour vous, qu'est-ce qui vient dans votre tête quand vous pensez à l'Égypte? Peut-être pour certaines personnes, l'Égypte, c'est synonyme des pyramides, des sphinx. Peut-être pour d'autres, c'est des bandes dessinées comme Astérix et Cléopâtre. Peut-être pour d'autres, c'est cette chanson dans les années 80 dont le titre était intitulé « Walk Like an Egyptian ». Mais lorsqu'on regarde la Bible, il faut faire fi de tout ce qu'on a, de nos conceptions et de regarder qu'est-ce qui se passe à cette époque-là.
À cette époque-là, les Juifs ou le peuple d'Israël, ils sont persécutés par les Égyptiens. Et tu vois l'oppression qui augmente de plus en plus jusqu'à un point où le Pharaon demande à 2 sages-femmes d'administrer vraiment un génocide, si vous voulez, avec tous les premiers mâles israélites. Mais comme le plan A n'a pas fonctionné, alors elle a opté pour le plan B au verset 22 qui dit tout simplement un décret de jeter tous les bébés mâles qui sont israélites et les jeter dans l'eau, dans le Nil pour être noyés et mangés par les crocodiles. Alors dans le chapitre 1, on a un résumé de 400 ans d'oppression et on peut se poser la question, où est Dieu dans tout cela? Et peut-être que vous avez vécu cette expérience, que vous souffrez et que vous avez l'impression que Dieu est absent. Eh bien, si vous avez déjà vécu cela, laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas les seuls. Vous êtes accompagnés de plein de personnes dans la Bible qui vivent ces choses-là. Une de ces personnes-là, c'est Habakkuk. Dans le chapitre 1, dans les 5 premiers versets, Habakkuk se demande où se trouve Dieu lorsqu'il voit qu'est-ce qui se passe dans la nation. Et Dieu est en train de dire qu'il est en train d'agir. Et Dieu est comme ça. Lorsque vous lisez un texte narratif dans l'Ancien Testament, il faut toujours se rappeler que l'acteur principal, c'est Dieu. Même si des fois on ne le voit pas, il est derrière les rideaux, mais c'est lui l'acteur principal. Et on voit Dieu agir à travers sa providence. On voit ça par exemple dans le livre d'Esther, et on voit ça dans le chapitre qu'on regarde. Parce qu'au verset 22, alors que le Pharaon est en train de comploter pour pouvoir tuer les premiers mâles, déjà au chapitre 2, verset 1, Dieu commence à agir, quelques années auparavant. Il va agir avec une femme en particulier. J'ai pour vous les 3 premiers versets. Un homme de la maison de Lévi alla prendre pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit pour lui un coffre de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du Nil. Alors, ça peut étonner peut-être certaines personnes que Dieu ait utilisé une femme. Parce que malheureusement, dans notre société et dans l'histoire de l'Église, les femmes ont été abusées. Qui fait en sorte que tu as des féministes dans les médias qui vont te dire « la Bible, là, c'est un vieux livre parce que ça empêche les femmes de pouvoir être libres. » Mais ça, c'est des personnes qui ne connaissent pas le Dieu, le vrai Dieu qui se révèle à travers les Écritures. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui aime prendre les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Il aime prendre les choses qui sont faibles de ce monde pour confondre les forts. Et c'est ce qu'il a fait avec tous ceux qui sont devenus chrétiens. On voit ça dans 1 Corinthiens 1, au verset 26 et 31. Alors ici, Dieu utilise une femme. Et qu'est-ce qu'on sait de cette femme? Bien, c'est une mère biologique. On ne sait pas grand-chose d'elle. D'ailleurs, le nom n'est même pas mentionné. Elle est un peu comme cette femme invisible. Mais si vous voulez avoir des détails sur la descendance de Moïse, vous pouvez regarder dans Exode 6, particulièrement le verset 20, et Nombre 26, le verset 59. Mais qu'est-ce qu'on sait de cette femme? Ce qu'on sait de cette femme, c'est qu'elle vient de la tribu de Lévi. Et le mot Lévi, c'était associé quand même à quelque chose de honteux. Parce que le nom veut dire être accroché, s'attacher. Lévi, c'était le résultat d'une chicane entre 2 femmes, 2 sœurs, qui sont en train de se battre pour l'affection d'un homme, le mari. Tu avais Léa, tu avais Jacob et tu avais Rachel. Et quand Léa a eu un bébé, a eu Lévi, elle s'est dit « Ah, maintenant, mon Jacob va rester avec moi, il s'attachera à moi. » Donc déjà, le nom, dans le contexte, c'était quand même honteux. Ensuite, c'était associé avec qu'est-ce que Jacob a dit à Lévi dans Genèse, je pense, dans Genèse 49, 5 à 7.
Il lui dit, à cause de ta violence, parce que Lévi avait agi quand même de façon violente envers une certaine tribu en Canaan, il lui a dit, tu n'auras pas de part, tu n'auras pas une section bien précise. Et Dieu, dans sa grâce, dans Exode 32, il va utiliser les Lévites pour les mettre à part à son service. Alors, Dieu est incroyable. Il prend des circonstances et il réussit à mettre ça pour sa gloire. Et Moïse, eh bien, il est 100% lévite. Donc, c'est ce qu'on sait de lui. Ce qu'on sait aussi de cette femme, c'est qu'elle donne naissance à Moïse. Tout simplement, le texte nous dit, cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Et c'est qui Moïse? Moïse, c'est le plus grand prophète que les gens dans l'Ancien Testament ont eu. D'ailleurs, si vous tournez vos Bibles dans Deutéronome 34, versets 10 à 11, alors probablement, c'est pas Moïse puisqu'il est mort, mais on ne sait pas, il y en a qui pensent que c'est Esdras qui a écrit ça, peut-être ça a été écrit peut-être juste à la fin du canon de l'Ancien Testament, mais on lit ceci. Il ne s'est plus levé en Israël de prophète comme Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Il est incomparable pour tous les signes et les prodiges que l'Éternel l'envoya faire au pays d'Égypte contre le Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour les actes très redoutables que Moïse a accomplis à main forte sur les yeux de tout Israël. En d'autres mots, il n'y a eu personne comme Moïse, pas Élie, pas Élisée, pas Isaïe, pas Jérémie, pas Ézéchiel. Il n'y a personne, jusqu'à ce que, bien sûr, Jésus vienne. Mais qu'est-ce qu'on nous dit de la naissance de Moïse? Tout simplement, elle eut un fils. Et quand on sait que c'est Moïse qui a écrit le Pentateuque, on voit vraiment son humilité, parce que le héros de l'histoire, c'est toujours Dieu. Mais peut-être qu'on peut passer très vite sur un petit détail. Le verset 2 dit « Cette femme devint enceinte ». Je ne sais pas pour ceux qui se souviennent quand vous avez appris que vous alliez avoir des enfants, c'était certainement une occasion de joie. Je me souviens quand mon beau-frère Luc, on était à Moncton au restaurant, il nous a dit qu'il allait avoir un garçon. Il s'est mis à pleurer de joie, mais il s'est mis à pleurer parce qu'il était content. Mais à cette époque-là, tu n'as pas d'échographie. Tu ne sais pas si tu vas avoir un garçon ou une fille. Tu ne peux pas jouer les probabilités en disant, OK, on a eu une fille avant, Myriam, ensuite on a eu Aaron, et donc peut-être qu'on va avoir une fille. Ils ne savent pas. Qu'est-ce qu'on fait si c'est un garçon? Donc il y a ce stress-là qui vient. Et tout ça, c'est considéré. Et compte du malheur, on nous dit, elle eut un fils. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Et cette femme-là décide de mettre sa confiance en Dieu. On voit. Le texte nous dit au verset 3, au verset 2, d'abord, la raison pour laquelle elle a mis sa confiance, elle vit qu'il était beau. Dans certaines versions, on dit en bonne santé. Étienne va dire dans les Actes des Apôtres, dans Acte 7, verset 20, il va dire que Dieu avait un regard favorable sur Moïse. Mais est-ce que c'est juste pour ça? Je pense que toute mère trouve que son enfant est beau. Je me souviens, il y a quelques années, j'ai vu un reportage, c'était une femme qui a donné naissance à 2 enfants qui étaient collés ensemble. Ils ne pouvaient pas les séparer, sinon ils allaient mourir. Et cette femme est allée au supermarché avec ses 2 enfants. Et il y a une femme qui est venue à côté, puis elle lui a dit, « Pourquoi vous n'amenez pas vos monstres hors du magasin? » Et cette femme était étonnée, parce que de qui parle-t-elle? Pas de mes enfants, ils sont tellement beaux. Non, l'amour d'une mère pour son enfant, c'est incroyable. Donc, c'est peut-être plus que simplement la beauté physique. Peut-être qu'il y a quelque chose de plus que ça. Dans l'original, dans l'hébreu, le mot, c'est « tov ». « Tov », ça veut dire « bon ». Et la première fois qu'on entend ce mot-là, c'est dans Genèse. Quand Dieu crée la terre, à chaque fois, il dit « c'était bon ». Alors, peut-être que les parents de Moïse se sont dit « ça, c'est quelque chose de bon. C'est quelque chose qui vient de Dieu. » Et parce que ça vient de Dieu, ça vaut la peine qu'on garde cet enfant-là.
C'est différent de notre société. Notre société, quand on a un enfant, on nous dit c'est un paquet de troubles. On perd notre autonomie, on oublie, on ne peut plus aller au cinéma, on est obligé de se lever, changer les couches, etc., etc. Alors que le psaume 127 nous dit que c'est une bénédiction d'avoir des enfants, alors que le psaume 139 dit « Je te loue parce que je suis une belle créature ». Alors qu'il y a une différence. La Bible voit les choses de façon différente. Et ça les a amenés concrètement à cacher leur bébé pendant 3 mois. Dans Hébreux 11, verset 23, l'auteur nous dit que c'est par la foi qu'ils ont caché Moïse. Et ce n'est pas juste ça aussi. Le fait de cacher un enfant, ce n'est pas toujours évident. Je me dis, je ne sais pas trop comment ils ont caché ça, mais je sais que quand nous, on a eu Lydie, notre voisine ne le savait pas, puis à un moment donné, on est sorti dehors, elle a entendu Lydie pleurer, puis la voisine nous a dit « Ah, je ne savais pas que vous aviez des enfants ». Quoi qu'il en soit, il est arrivé à un moment donné, après les 3 mois, qu'il fallait qu'il fasse quelque chose. C'est Étienne, encore dans Acte 7, encore dans versets 19 à 21, il explique que le Pharaon avait demandé que les enfants soient exposés dans le Nil pour mourir. Et Étienne nous dit que Moïse a été exposé aussi, c'est-à-dire que lui aussi a été laissé. Mais ces gens-là n'ont pas été fatalistes, ils se sont adaptés à la situation. Parce qu'ils ont placé le bébé dans un panier. Il dit au verset 3, ne pouvant plus le cacher, elle prit pour lui un coffret de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Et elle mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du Nil. Alors, on sait que ces gens-là n'étaient pas fatalistes. Ils ne se sont pas dit, bon, OK, on va obéir, puis on jette notre enfant à l'eau. Pourquoi? Parce que, premièrement, le panier est fait de jonc, c'est-à-dire que ça peut flotter dans l'eau. Dans Ésaïe 18, verset 2, on dit qu'ils construisaient des bateaux comme ça pour flotter. Ensuite, on sait qu'il y a du bitume et du pois qui servent à empêcher que l'eau rentre. Donc, s'ils voulaient tuer l'enfant, ils n'auraient pas pris toutes ces démarches-là. Et ensuite, le mot qui est utilisé pour expliquer le coffret, c'est le même mot qui est utilisé dans la Genèse pour parler de l'arche de Noé. Et peut-être que ce que Moïse est en train de nous dire, c'est que de même que Dieu a secouru Noé à travers l'arche, de même que Dieu aussi va secourir Moïse aussi. Donc, on voit que cette femme-là, on voit sa foi. Ça, c'est cette première femme. On voit une seconde femme qui nous est introduite au verset 4 ou au verset 7. On nous dit « La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. » Et au verset 7, « Alors la femme de l'enfant dit à la fille du Pharaon, « Faut-il que j'aille t'appeler une nourrice parmi les femmes des Hébreux afin d'allaiter cet enfant pour ton compte? » Alors, c'est qui cette femme-là, cette deuxième? Et c'est sa grande sœur, c'est Myriam. Et on ne sait pas trop l'âge de Myriam. Mais le verset 4, on nous dit, au verset 8, c'est mentionné la jeune fille. Et le mot jeune fille, c'est le même mot qui est utilisé dans Ésaïe 7, verset 14, pour parler de la Vierge qui deviendra enceinte. Dans d'autres mots, c'est-à-dire que Myriam, qu'importe son âge, elle a l'âge quand même pour être mûre, pour se marier et avoir des enfants. Alors, comment la grande sœur manifeste son amour ou sa maternité pour son frère? Et par sa vigilance. Elle se tient assez loin pour pas qu'on la voie, mais quand même assez proche pour entendre qu'est-ce qui se passe et pour surveiller. Et son caractère, ça se démontre d'abord par son courage. Elle va questionner la princesse. Il faut se rappeler que la princesse, dans les versets, on dit qu'il y avait une certaine escorte alentour d'elle. Donc, elle est allée voir et elle est allée questionner cette princesse-là. Donc, probablement, elle pouvait quand même comprendre un peu l'égyptien. Ça fait 400 ans qu'ils étaient quand même en Égypte. Donc, probablement, elle était capable de pouvoir comprendre et de pouvoir communiquer. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est son ingéniosité. Faut-il que j'aille t'appeler une nourrice parmi les femmes hébreues afin d'allaiter cet enfant pour ton compte? Parce qu'elle a entendu, elle est capable de saisir une occasion. Et c'est facile de trouver une nourrice parce qu'elle
à cette époque-là, on jetait les bébés, mais les femmes, quand même, ils sont toujours capables d'allaiter. Donc, c'était très plausible qu'elle pose cette question-là. Et elle est vraiment intelligente parce qu'elle prend sa mère pour pouvoir s'occuper de son enfant. Quand je vois Myriam, je vois une grande sœur qui n'est pas jalouse de son petit frère. Souvent, si vous avez des enfants, peut-être qu'il se peut que quelque part, il y a une chicane, une jalousie, parce que maintenant, toute l'affection est pour cet enfant-là. Mais on ne voit pas ça de son côté. Elle aime son frère et elle a aidé à contribuer à ce que son frère puisse vivre. Mais qu'est-ce qui est triste, c'est qu'à un moment donné, Myriam, elle voit son frère grandir, et dans le livre de Nombres, elle commence à le critiquer. Pour qui tu te prends? Ah, maintenant, monsieur, c'est monsieur le prophète. Et là, elle commence à parler derrière lui. Elle commence à le critiquer. J'ai peut-être pas 100 ans, mais j'ai vécu assez longtemps dans les églises pour voir constamment ce phénomène-là. Un enfant qui grandit, qui a des pères et des mères spirituels, qui va à l'école du dimanche, qui grandit dans la foi, qui devient pasteur, qui devient diacre, qui sert, et de voir les mêmes gens qui les ont aidés commencer à dire « Ah ben là, pasteur, ben voyons donc, je t'ai vu grandir. Hey, arrête ça là. Ah, mais est-ce que maintenant monsieur va nous dire comment interpréter les Écritures? Hey, tu étais aux couches. C'était moi qui t'ai s'occupé de toi à l'école du dimanche. » Ça date depuis longtemps, ça. Mais heureusement, ici, dans ce contexte-là, tu vois vraiment l'amour de Myriam pour son frère. Donc, on voit la troisième femme au verset 5, 6, 8 et 10. On dit, la fille du Pharaon descendit vers le Nil pour se baigner et ses compagnes se promenèrent au bord du Nil. Elles aperçurent le coffret au milieu des roseaux et envoya sa servante pour le prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et dit, « C'est un des enfants des Hébreux. » Et plus tard, le verset 8 et 10, on nous dit, « Va, lui répondit la fille du Pharaon. » La jeune fille alla donc appeler la mère de l'enfant. La fille du Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi, et je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand l'enfant eut grandi, elle l'amena à la fille du Pharaon, et celle-ci prit pour fils. Celle-ci le prit pour fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Alors, c'est qui cette troisième femme-là? Bien, cette troisième femme, c'est la fille du Pharaon. On ne sait pas trop c'est qui. Si vous prenez des commentaires, des études, ils vont vous dire, bien, ils pensent que c'est telle ou telle princesse, mais on n'est pas sûr à 100%. Et quand on n'est pas sûr à 100%, bien, il vaut mieux s'abstenir. Mais cette femme-là, elle prend quand même un bain. Peut-être que vous pouvez vous dire, mais pourquoi elle prendrait un bain dans le Nil alors que c'est une princesse? Elle peut être dans le temple en train de se baigner confortablement dans son bain. Encore une fois, je pense à l'illustration d'Astérix et Cléopâtre, et puis elle est dans son bain en train de chanter. Mais peut-être qu'elle est dans le Nil, peut-être parce que c'est un rituel. Vous savez, les Égyptiens, pour eux, presque tout était une divinité. Et le Nil, c'était une divinité pour eux. Ça représentait la vie et peut-être que c'était peut-être un rituel pour pouvoir conserver sa beauté. Quoi qu'il en soit, elle prend ce bain et le texte nous dit qu'elle est accompagnée de personnes alentour. Peut-être pour garder quand même une certaine pudeur, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'elle voit pendant qu'elle est dans le bain? Elle aperçoit le panier. Alors, le verset 5 nous dit, verset 5b, elle aperçut le coffret au milieu des roseaux. Donc, si ça se trouvait au milieu des roseaux, c'était probablement les parents de Moïse n'ont pas mis le bébé pour aller dans une région pour se faire manger par les crocodiles. Alors, on voit vraiment l'intention de pouvoir protéger, de garder, préserver en tout cas leur enfant. Alors, elle envoya sa servante pour le prendre et elle l'ouvrit. Alors, elle, c'est la princesse et elle vit l'enfant. Quand
quand on lit un texte narratif de la Bible, c'est comme quand tu regardes une histoire, n'importe quelle histoire. Il y a une intrigue, et là, tu te demandes qu'est-ce qui va arriver. Et là, ça amène à un crescendo, un momentum, là, puis... Et après, il y a un dénouement. Et c'est quoi l'histoire ici? C'est que, est-ce que Moïse va mourir? Et là, tu vois les parents qui essayent à tout prix de le protéger, et puis, surprise, surprise, c'est la princesse qui se trouve avoir le panier. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Tout ça, c'est l'intrigue. Eh bien, elle a de la compassion. Elle a de la compassion. Comment on sait qu'on a de la compassion? C'est parce que quand elle voit le bébé pleurer, elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'est un petit garçon. Alors, dans le contexte, c'est un bébé qui pleurait. Elle en eut pitié et dit, c'est un des enfants des Hébreux. Probablement, peut-être parce que la façon comment il était emmailloté. Peut-être pas parce qu'il est circoncis, parce qu'il a été à 80 ans. Donc, et le contexte, c'est qu'elle savait bien que les enfants étaient jetés dans le Nil. Donc, elle fait 1+1. Mais elle a pitié. Il ne faut pas prendre ça pour acquis que parce qu'on voit une femme voir un enfant pleurer, que nécessairement la mère va avoir de la pitié. Pourquoi on ne peut pas prendre ça pour acquis? Parce que dans la Bible, il y a des personnes, comme par exemple les 2 prostituées, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand elles sont allées voir le roi Salomon pour dire « Non, c'est mon bébé, non, c'est mon bébé ». Et Salomon dit « Ok, je vais prendre une épée, puis je vais couper le bébé en 2, puis je vais vous donner chacun un morceau ». Qu'est-ce qu'une des prostituées dit? Ah oui, c'est bien, comme ça, ni toi ni moi, on va l'avoir. Wow, vraiment, la maternité, bravo. Mais il y a une autre personne, il y a la reine Athalie. La reine Athalie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle, pour s'assurer d'avoir le pouvoir, elle a tué tous les petits-fils qui seraient en compétition avec elle. Donc, on ne peut pas prendre pour acquis que parce qu'une femme voit un bébé, automatiquement, elle va avoir pitié. C'est une grâce. Mais en même temps, c'est intéressant, parce que j'ouvre une parenthèse, on apprend quelque chose de Dieu, un des attributs de Dieu. Dieu, il est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout. Il savait déjà d'avance qu'est-ce qui allait arriver. Alors que les parents n'ont aucune idée de qu'est-ce qui va arriver, ils savaient d'avance que la princesse allait avoir de la compassion. Mais l'omniscience de Dieu est tellement grande que non seulement Dieu connaît l'avenir, mais il connaît toutes les probabilités qu'il pourrait avoir si tu avais pris ce chemin-là ou ce chemin-là ou ce chemin-là. Vous savez, quand Jésus a dit en Galilée, il a dit, si Sodome et Gomorrhe avaient vu les miracles que tu avais faits, que tes témoins ils seraient convertis. C'est-à-dire que Dieu est tellement grand qu'il peut savoir si vous aviez de l'intérêt pour telle fille à l'école secondaire, si vous étiez sorti avec telle fille, qu'est-ce qui serait passé? Dieu connaît toutes les possibilités. Mais en même temps, Dieu n'enlève pas la responsabilité de l'individu. On n'est pas des robots. Et en même temps, Dieu, on ne peut pas forcer ou tendre le bras de Dieu à cause de la décision des hommes. Donc, on voit qu'on a affaire à un Dieu qui est tellement incroyable, on ne peut pas le contenir dans cette boîte. Et là, on voit qu'elle a de la compassion quand elle voit le bébé pleurer. Alors, qu'est-ce qu'elle fait concrètement? C'est qu'elle pourvoit pour le bébé, puis elle l'adopte. Alors, au verset 9, elle dit, la fille du Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le moi et je te donnerai ton salaire. Alors, la première allocation familiale se retrouve ici, dans le livre d'Exode. Incroyable, hein? Et elle lui donne un nom, Moïse. Alors, il y a un jeu de mots là-dedans. Alors, il y a peut-être le mot « fils » et aussi, pour les Hébreux, « sortir des eaux ». Il y a un jeu de mots à l'intérieur de cela. Donc, dans ce texte-là, on voit 3 femmes. La première, c'est une mère biologique. La seconde femme, c'est une sœur, une grande sœur. La troisième, c'est une femme qui va adopter cet enfant.
Et c'est ça très facile de regarder ce texte-là et dire « Ah, ben oui, ça parle de maman. » Pas vraiment. Le héros toujours de cette histoire, c'est Dieu. Et on voit la providence de Dieu. On voit comment, à travers les circonstances, Dieu agit. Et ça, dans les moments difficiles. On n'a pas besoin d'être des Israélites pour savoir qu'on vit des moments difficiles. À chaque fois parce qu'on est vivant, parce qu'on vit dans un monde de pécheurs, on vit avec des difficultés. Et de savoir que Dieu, c'est un Dieu qui est en contrôle, ça nous aide. Ça nous aide quand on est confronté à des maladies, ça nous aide quand on est confronté à plein de situations, une perte d'emploi, à qu'est-ce que l'avenir nous réserve, on ne sait pas, mais de savoir que Dieu est là, c'est encourageant. Mais aussi, ça montre le plan de Dieu pour la rédemption des hommes. Parce que c'est très facile lorsqu'on lit un texte de la Bible de se limiter juste au chapitre. Mais il faut qu'on fasse l'effort de reculer et de voir tout le plan de Dieu et de voir comment ce petit chapitre rentre dans tout le plan de Dieu. Et c'est quoi le plan de Dieu? Déjà dans la Genèse, l'homme a péché, il est mort spirituellement, mais déjà dans Genèse 3,15, Dieu est en train d'expliquer qu'il va pourvoir à quelqu'un. Et tranquillement, tu vois dans la révélation de Dieu, une révélation progressive, comment Dieu va faire pour pouvoir racheter les hommes. Donc, on a des informations qu'à partir de Genèse 12, il utilise un homme, une nation, et à travers cette nation vient Jésus qui va mourir sur la croix, ressusciter pour pouvoir racheter les hommes. Donc, on voit que ce petit chapitre-là rentre dans le plan de Dieu parce que Dieu a permis de préserver celui qu'il allait utiliser pour pouvoir racheter l'humanité. Donc, c'est Dieu qu'il faut voir en premier. Mais aussi, il faut voir aussi l'influence d'une mère aussi. Parce qu'au verset 10, quand on nous dit « quand l'enfant eut grandi », ça veut dire qu'après un certain temps, il est parti avec la princesse, avec la fille du Pharaon. Combien de temps, on ne sait pas. Peut-être c'était peut-être le temps du sevrage. Alors, il y en a qui disent 2-3 ans, il y en a qui disent que c'est peut-être plus long. Mais qu'est-ce qui est incroyable, c'est que malgré le court laps de temps que Moïse a passé chez ses parents naturels, c'était assez pour lui pour contrecarrer toute l'influence d'Égypte. Parce que Hébreu nous dit que quand il va devenir grand, il va refuser d'être appelé le prince et d'avoir toutes les richesses. Il va s'associer à l'opprobre de Christ avec son peuple. Ça veut dire qu'une mère, là, vous pouvez avoir toute une influence dans la vie de vos enfants. Ce n'est pas l'école qui doit enseigner vos enfants. Ce n'est pas l'école qui doit enseigner vos enfants sur les relations sexuelles. Ce n'est certainement pas Occupation Double qui doit enseigner à vos enfants des choses. Ce n'est certainement pas tout ce que les amis, les pères, vous avez comme parents, comme grands frères, comme grandes sœurs, une responsabilité et vous avez une influence incroyable pour la vie de vos enfants. Et ça, c'est un thème qu'on retrouve dans la Bible. On le retrouve dans l'Ancien Testament. Il y a des exemples comme Anne avec Samuel. Vous savez, depuis Moïse, après Moïse, là, c'est Samuel ensuite qu'on voit l'influence de Samuel. On voit vraiment Samuel comme un homme de Dieu et pourtant, quand on voit l'origine, l'influence de Anne. On voit la mère de Lémuel. On ne sait même pas c'est quoi son nom de la mère de Lémuel, mais probablement, je vous garantis qu'aujourd'hui, à travers le monde, si vous faites une recherche, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va prêcher sur Proverbe 31 aujourd'hui. Mais tout le monde parle, Proverbe 31, de la femme et tout ça, vertueuse, mais qui a enseigné ces choses-là? C'est la mère de Lémuel. Donc, c'est un thème qui revient vraiment dans l'Ancien Testament. Donc, ce n'est pas quelque chose de banal. Mais ça se retrouve aussi dans le Nouveau Testament. Tu as l'exemple de Loïs et Eunice, la grand-mère et la mère
de Timothée. C'est sûr que Paul a été son père spirituel, mais qui a mis la base, la fondation? C'est la mère, c'est la grand-mère. Ça, c'est intéressant, la mère et la grand-mère. Donc, il y a vraiment un travail qui se poursuit. Et ce n'est pas juste, j'ai fait ma job comme parent, mais tu vois l'influence qui va au-delà pour une autre génération. Donc, quand je vois ce texte-là, je me dis, wow, Seigneur, tu es grand, mais tu veux nous utiliser malgré toutes nos imperfections par ta grâce. Tu veux nous donner l'opportunité d'influencer nos enfants pour ta gloire. Prions.